Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on est là face à une croissance assez intéressante du marché depuis un bon petit bout. La croissance perdue depuis plus de 7 jours, depuis l'accélération du marché que l'on a eu il y a environ 7 jours. Si je viens par exemple ici sur le Bitcoin, on est quitté de très loin pour arriver à 35 500 $. Donc c'était vraiment une course. Les investisseurs ont décidé de faire bouger le marché. Et on voit là qu'il ne s'agissait pas d'une tentative ou bien d'une croissance éphémère. On est là à plus de 7 jours. C'est assez intéressant ce qu'on voit sur le marché des crypto-monnaies avec des volumes d'échanges faramineux sur le Bitcoin. On voit ici qu'on est à plus de 16 milliards de dollars de volume d'échange en 24 heures juste sur le projet Bitcoin. Et le market cap du Bitcoin est, les amis, actuellement à 672 milliards de dollars. Qui aurait cru qu'un bout de code sur des machines vaudrait autant? Qui aurait cru, les amis? Parce que le Bitcoin, c'est juste du code. Le Bitcoin, c'est du code qui est exécuté sur les machines. Des enregistrements en fait placés dans les machines et tout. Donc, qui aurait cru que en 2023, on aurait des codes exécutés sur des machines qui vaudraient plus de 1200 milliards de dollars. Si on vient ici, par exemple, et qu'on essaie de voir, on est à plus de 1200 milliards de dollars. 1200 milliards. On avait touché à l'époque près de 3000 milliards de dollars. Lorsque le Bitcoin avait touché plus de 65 000 $, les amis, on était à près de 3000 milliards de dollars. C'est vrai que c'est pas le bout de code qui vaut réellement cher. C'est la technologie, c'est les différentes solutions qu'apporte ce bout de code au marché qui rend cela aussi cher. C'est parce que ça vient résoudre un problème concret que ça coûte aussi cher. Et maintenant les amis, vu que le projet Bitcoin, vu que les blockchains, vu que les crypto-monnaies de façon générale sont en train d'être incontournables sur le marché, il y a des mastodontes de la finance traditionnelle qui ont décidé d'investir massivement sur le marché pour dominer ce nouveau marché. Et parmi ces mastodontes, on connaît tout ce BlackRock qui est en train de vouloir mettre sur le marché son ETF Bitcoin, et ceci pourrait faire exploser le marché. Donc, il y a en fait des analystes qui prévoient que le Bitcoin va bondir de près de 74%, comme vous voyez ici, de près de 74% après l'approbation d'un ETF Bitcoin. C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé si c'était l'ETF Bitcoin de BlackRock ou bien pour ses concurrents. Donc, de façon globale, lorsque la SEC va réellement approuver des ETF Bitcoin, le marché du Bitcoin pourrait subir une croissance de près de 74% au cours de la première année suivant l'approbation en question. Donc, si jamais la SEC annonce par exemple que aujourd'hui BlackRock va commencer à émettre des ETF Bitcoin, alors selon la société Galaxy Digital Research, le Bitcoin pourrait bondir de près de 74% après l'approbation en question. Donc, si jamais on prend comme prix de référence le prix actuel, si les amis, on voit qu'on pourrait très facilement toucher les 60 000 $ en un an. Si jamais l'approbation en question est au rendez-vous, on pourrait toucher les 60 000 $. Donc, si on prend le prix actuel comme prix de référence. Donc, les amis, il y a de très bonnes attentes autour du projet en question. Et bien sûr, ces derniers ont eu à justifier leurs propos et même comparer en fait ceci aux ETF basés sur l'or. Donc, on voit que les ETF basés sur l'or détenaient pour 3300 tonnes d'or, soit près de 1,7% de l'offre mondiale. Mais si jamais on approuve les ETF, ces derniers seraient totalisés à près de 842 000 bitcoins, soit 4,3% de l'offre totale émise. Ça veut dire que ces derniers auront un pouvoir assez intéressant sur le marché du Bitcoin. Donc les amis, l'attente autour du Bitcoin est énorme. L'attente autour des ETF également, des ETF Bitcoin est énormissime. Il y a plusieurs agences, plusieurs fonds d'investissement, plusieurs investisseurs privés, plusieurs spéculateurs, même les gros fonds comme par exemple BlackRock, tout le monde est en train d'attendre cette approbation-là. Mais ça risque de ne pas être aussi évident. C'est vrai que dernièrement, je disais, ça serait difficile que la SEC refuse une approbation à BlackRock ou bien à ces mastodons-là.
mais ça pourrait être difficile. Pourquoi? Parce que les ETF Bitcoin qui sont demandés actuellement, s'ils sont des ETF comptant, donc des ETF Bitcoin au comptant, et il s'avère que ces derniers sont assez difficiles à contrôler, donc c'est possible que ces ETF là soient utilisés pour pouvoir manipuler grandement le marché. Et vous devez savoir que sur le marché aujourd'hui, il y a déjà des ETF Bitcoin, mais ce sont des ETF à contrat à terme, donc c'est pas vraiment des ETF au comptant comme ce qu'on est en train de vouloir demander aujourd'hui. Donc d'après ces derniers, des ETF à contrat à terme sont plus difficiles à manipuler car le marché est basé sur les prix à terme du Chicago Mercantile Exchange, donc CME. Donc apparemment, c'est ces derniers qui définissent les bases des prix sur les contrats à terme. Donc c'est aussi très bien pour nous investisseurs que l'on mette sur pied des solutions pareilles mais qui soient quand même contrôlées. Il ne faudrait pas qu'on mette sur pied des solutions qui vont plutôt être utilisées pour une fois détruire le marché des crypto-monnaies, parce que le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est très volatile. Et imaginez-vous encore si on met sur le marché des solutions comme des ETF qui vont être utilisées pour encore plus rendre le marché volatile, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Donc je pense que les ETF en question doivent réellement être examinés de fond en comble par la SEC. Pour une fois, je suis d'accord avec la SEC qu'il faudrait vraiment, si jamais il faudrait approuver une solution pareille, il faudrait vraiment qu'elle soit sécurisée. Il y a beaucoup de petits investisseurs qui mettent régulièrement toutes leurs économies dans les crypto-monnaies. Et si jamais les baleines passent leur temps à grignoter ces économies-là, alors ce ne serait pas super intéressant. Ce ne serait pas vraiment encourageant. Et pour pouvoir vous aider à être au mieux rentable sur le secteur des crypto-monnaies, on a mis sur pied la formation L'investisseur rentable qui vous aidera en fait à être rentable sur le marché, quelles qu'en soient les conditions du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous aurez tous les différents outils pour être rentable sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit par l'investissement sur les crypto-monnaies ou bien par le trading de crypto-monnaies. Quelles sont les différentes stratégies à mettre en place pour être rentable sur le secteur des crypto-monnaies, et pourquoi pas comment mettre soi-même un projet de crypto-monnaie sur pied. Comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser nous-mêmes un projet de crypto-monnaie? C'est ce qu'on va voir pendant cette formation-ci, et il y aura également des possibilités d'avoir un suivi dans le temps. Donc après la formation, vous aurez la possibilité d'avoir un suivi continu sur un an. Donc pour ceux qui auront besoin de suivi, vous aurez la possibilité d'avoir ce suivi-là sur un an. Donc les amis, voici une formation à ne surtout pas rater. Si jamais il y avait un seul élément ou bien un seul projet sur lequel je vous inviterai à investir, c'est dans cette formation-ci, les amis. Investissez dans cette formation pour avoir des outils, pour avoir les armes, pour affronter le futur bull run qui se dessine déjà à l'horizon. Donc les amis, pendant qu'on faisait la vidéo, le marché a dégringolé de près de 1,28%. Donc là, c'est une chute en temps réel. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc les amis, voici le marché qui vacille. Vous voyez déjà, le marché des crypto-monnaies, ça fluctue énormément. Vous voyez là, on a fait une fluctuation de 1% en juste quelques secondes. Et une fluctuation pareille de 1% sur le marché du Bitcoin, vous voyez que c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Regardez en fait l'impact que cela a eu sur le market cap. Donc vous imaginez si on met sur pied une solution comme les ETF Bitcoin au comptant, et qui sont plutôt des outils pour pouvoir manipuler encore plus de marché. Alors, les amis, ça ne contribuera pas réellement à faire exploser le marché. Au contraire, ça va plutôt contribuer ou bien ça va plutôt attiser la haine sur le secteur des crypto-monnaies. Les investisseurs qui détestent les crypto-monnaies ou bien les novices qui arrivent sur le marché, lorsqu'ils vont voir ce genre de fluctuation ou bien ce genre de manipulation du marché, ils vont simplement continuer à critiquer le secteur. Donc les amis, il faudrait que les solutions qui arrivent soient des solutions saines, des solutions soft qui aident concrètement le marché. Et pour ceci, on compte réellement sur la SEC pour effectuer ce contrôle. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Est-ce que vous pensez comme l'agence Galaxy Research que le Bitcoin pourrait faire 74% après l'approbation des ETF? Est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut atteindre 50 voire 60 000 $ après l'approbation des ETF Bitcoin? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.